Bien le bonsoir à tous, très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition des formations. Au sommaire de l'actualité locale, le syndicat des employés du ministère des Affaires sociales et du Travail dénonce une gabegie dont l'institution est l'objet depuis l'avènement de Marie-Yolette Nicolas Altidore. Selon les employés protestataires, pour ces 100 premiers jours, la ministre accuse un bilan désastreux pour n'avoir signé aucun certificat en faveur des contractuels dont les arriérés de salaire atteignent 18 mois. Le responsable du syndicat demande à l'ULCC et la Cour des comptes de diligenter une enquête au sein du ministère des Affaires sociales afin de faire le jour sur sa gestion, menaçant d'observer un arrêt de travail. Davidson Voltaire est un des employés protestataires du ministère des Affaires sociales. On l'écoute au micro de Mark Henley, Augustin. Syndicat employé ministère des Affaires sociales et Travail, CEMAS, qui est code lombrique li maré à ensemble revendication tout employé massio dans 4 pays. Moi plaisir matin pour saluer tout travailleur et travailleuse la pression à la ronde badé pendant la fête au connaît compter sur gros concours pour aider le poté aller par l'opinion nationale et internationale. Toute dénonciation pour le faire là sous institution malouk ministère a trouvé le journée jeudi. Tout le monde a constaté qui calibre bataille syndicat a mené depuis plus passé 4 années pour comment te ka mettre gros barricade pinga pour la corruption pas fin craser institution net. D'ailleurs, c'est mas pas jamais suspendre mettre de l'eau la Pérez dans bouche pour dénoncer à toute garden li macon dirigeant malhonnête raqueteur professionnel qui fait ministère apporter la mayol dans gros championnat corruption brat l'état qu'on organisé comme chaque fois un ministre monté sous le choix là comme brat l'état qui dit conduit. Malgré qu'aucune chaîne bataille c'est masse menée, nous finissons par réaliser dans le dernier moment ça situation institution vient plus mal. C'est avec grosse tristesse qu'est sauté nous constater cancer sans pareil, ça attire les corruptions, continuer prendre j'arrête chaque jour plus en dedans bras ça qui gagne un pichon de 20 codé collé sous lui tant coup carapat. Tant coup dernier jour ça tout le monde a constaté le ministère a traversé un moment qui est difficile en pile. Côté employé continue à monter un massif en bas floune gaz à limogène en green balle dans la police qui là pour masculiner employé cap défendre droit au lieu de protéger et servir Jean dit devise loi sans compter ces sous matière fécale qui donc caca et fadra employé a marché dans l'institution. CEMAS a fait songer ça qui t'est passé après un période chambrel contractuel levé pour te aller ministre Marie-Élise Brisson-Gélin t'est organisé à match après Lio l'année passée. Pour bien dire, le contrat t'est fini résoudre net depuis 2017 sous ministre Stéphanie côté t'est sorti dans 6 000 pour descendre dans 1009 contrats après opération coucou rouge pour couper zombie dans le contrat. C'est un travail qui était réalisé à directeur des ressources humaines, non, qui c'est Dr. François. Depuis les contacts politiques ambassades, t'es croqué Madame Gilles dans la tête ministère, tant que un moment, tout d'un coup dans l'année 2018, il te prend un dossier contractuel là qui te gagne 1009 contrats. En tout, il fait le monter à 1500. Pendant qu'il organisé un payroll pour 890 personnes sans aval pour des comptes à OMRH. Et malgré tout, il y a 16 zombies qui sont arrivés toucher dans le payroll là, qui pas signé. Il y a 16 zombies qui sont arrivés toucher dans le payroll là, qui pas signé contrat aucun côté sous déclaration ministre, dit nous dans une rencontre. Ça fait ces masses sentir. Premier ministre Joseph Jout il y a raison, elle déclarer l'État pas exister aucun côté dans le pays, ni sous papier, ni en réalité. C'est vrai, parce que yon moun pa ka fin faire tout gros désordre ça yo ak gagote dans le ministère pour affaires sociales où personne va poser une question pour demander dès qui prévient, dès qui manigance. Qui donc, c'est masse estimé devant toute flonde injustice ça yo.
c'est tout normal pour contractuel lever camper en chango pour défendre droit comme ça doit. Ça veut dire payer l'argent sans manquer 5 euros parce que c'est un état criminel qui a mangé propres petites entrailles. Je ne dis encore, c'est même l'état sans poutia ça qui mettait dans tête ministère la famille Altido et Alilio pour continuer à fouiller, descendre, pifon dans trop une corruption côté Marie-Élise Brisson-Gélin te quitté là. C'est ma saisie constatée depuis Marie-Olette Nicole Altido, 6 ans de ça, fin croqué dans tête ministère depuis 4 mois comme ça, pas rien qui marché. À part gros champion brigandage à corruption capta et banda, l'en considéré bilan ministre pour 100 jours. Depuis alcoolique politique, il a fin croqué dans tête ministère sous le choix là, il y a deux seules vérités. C'est deux grands appareils test qui acheté pour contrôler la température pour employé. Malgré ça, il y a une là-dedans qui n'a pas fonctionné encore parce qu'il n'a pas de pile. C'est un directeur qui est le Franz Ideris, qui est installé dans la tête CAS, jour qui était vendredi 5 juin, puis une réalisation dans 6 ans d'or. Mais il fait exprès. Pas songer mettre dans le bilan 100 jours là, 5 millions de gouttes, il était pris dans l'ONA, jour qui était vendredi. Jour qui était 30 avril là, qui se passé, personne par contre qui s'est réalisé à comme ça. L'on constate le ministre Altido Tizando, l'autre poste dans bac sur tout trottoir dans toute avenue Charles Sounéa pour vendre coup pâté chaud, côté le gain 7 millions de gouttes pour te kembe ancien administrateur dans poste. Et tout le monde dans le ministère connaît qui Jean toute bagaille était passé entre ministre Altido Tizando et ancien administrateur raqueté qui s'est Louia, un droit supérieur dans la corruption. Tout ça a montré dans clair qui Jean choix la corruption continue à tailler banda tant que TGV dans sa vente le ministère Affaires sociales là ou excusez ministère Affaires sociales. Dans ce sens ça, c'est massacre de coups de compte à ILCC pour venir mener bon gens audit pressé pour faire bon gens ligne blaye sous dossier corruption qui finit dès pas fini avec ministère. C'est seul moyen pour ta réussir tracer un bon genre exemple pour couper toute qualité de malversation à corruption doit être long et puis river pini tout volet Jean la loi a demandé ça. L'on considère un bon chèque gros l'argent ministre a fait signer sous non familiaux pour aller changer pour te bali. C'est à une frère qui choisit abandonner avec un chèque 100 000 gouttes parce que vraiment c'est plimé pour là trop. L'on considère ministre fin prend l'argent qui rentre dans service organisation sociale à direction MEDEF pour l'acheter belle plate manger à famille pendant le pas jamais signé une grande attestation ni un certificat et puis directeur l'école professionnelle à dirigeant organisation à monter licence chaque jour dans le ministère sans pas jamais joindre aucune réponse. L'on constate ministre Marie-Olette Nicole Altido Tizando et Marie-Élise Brisson-Gélin c'est déboudé à 50 corps même terrain malfaiteur. Tous les dégâts même comportement malhonnête, malveillant, entrailles, acier dans le dossier contractuel, promotion, nomination, plus 4 débits. Et pourtant, c'est un plan maloup, li mariné pour le cas, lever pour te aller, reste budget ministère, by propre patron politique, qui se coûtiel, qui te fait jouer un job là à toute famille, dans fait exercice fiscal ça, pour préparer l'élection pour nous. C'est ma sapandi, tout personnel là, pour veiller en haut, coup en bas. Parce que depuis que mafia Altido, croqué dans tête ministère, bagay yo vin pi malou. Situation dossier contractuel, dossier promotion, acte nomination, plus 4 débits. Il n'a pas décidé de payer encore parce qu'il déclaré match après lui dans le cabinet. Dans le cabinet, il n'a pas doué ni 13 mois, 4 débits, ni 18 mois contractuels parce que c'est 4 mois seulement lié dans le cas là
qui donc c'est bien compté, mal calculé, altido, tizando, ti mafia. Pour toutes raisons ça, c'est ma ça de tout employé pour bloquer tout bureau affaires sociales dans 4 pays. Mot d'ordre là c'est opération bloquer le ministère des Affaires sociales dans 4 pays. C'est seule grande façon pour nous faire respecter toutes les revendications nous. Parce que pour Jean-Ministre là à gérer ses affaires famille à 10 ans la préglé seulement. Si c'est pas ça, madame Sayo bail pour Marie-Olette Nicole Altido Tizando a fait même gens ancien ministre Marie-Élise Gélin Brisson, ancien ministre Marie-Élise Brisson Gélin pour laguer plus moun nan kouri sous prétexte corona pour ka voler reste comme ministère dans fait exercice là pour le séparer avec patron politique qui donc c'est massacre de pour nous très réactif avec mode fonctionnement mafia ministre là comme plan pour le faire nous dernier mago milliard l'argent des temps la continuer craser ministère avec équipe c'est massement de tout employé dans 4 pays la ronde badé pour lever camper pour limer flambeau mobilisation pour commencer sous que chaise là pour nous forcer ministre Altido Tizando pays nous pressé pour nous finir c'est ma ça fait toute victime contractuelle nous songer c'est dans continuer bataille n'a privé jeune bon genre réponse pour toute revendication nous qui c'est payroll 18 mois contractuel promotion qu'il a depuis 2011 à 2016 nomination pour tout contractuel qui gagne plus passé 5 ans 13 mois et 4 débits bon gens conditions de travail pour tout employé marché sans perdre du temps parce que moun k'ap goumen tout bon pour défendre droit ou pas jamais perdre bataille. Autre nouvelle, la direction de la protection civile reçoit ce mercredi matin des matériels et équipements d'évacuation, de sauvetage et de sensibilisation pour être utilisés lors des catastrophes naturelles. Ce dont des gouvernements du Japon, de la Norvège et du Canada à travers le programme des Nations Unies pour le développement est évalué à 107,227 $ américains. Casques de protection, porte-voix, brouettes, ordinateurs. Ces matériels devront être utilisés au bénéfice de la population des départements de la Grande-Anse, du Sud et du Nord-Ouest. Je salue M. l'ambassadeur du Japon qui est avec nous aujourd'hui. Je salue le représentant national, le représentant pour Haïti du PNUD qui est également avec nous. Comme nous l'avons annoncé, la cérémonie d'aujourd'hui est une cérémonie de remise de matériel et d'équipement pour la Direction générale de la protection civile. Comme vous savez, la Direction générale de la protection civile est une institution du ministère de l'Intérieur qui a pour charge et qui a pour travail justement d'œuvrer dans la mitigation, la préparation et surtout la réponse aux situations d'urgence et aux situations de désastre qui pourraient se présenter. Et pour mener à bien sa mission, la Direction générale a, en plus d'avoir justement des brigadiers volontaires à l'échelle nationale, en plus d'avoir justement des coordonnateurs et des gens au niveau stratégique qui nous aident à réfléchir, a aussi besoin de matériel et d'outils pour pouvoir mener à bien sa mission. Et c'est dans ce cadre que justement, dans le cadre de la coopération que nous avons avec nos partenaires, le Japon, le Canada et certains autres, et par l'intermédiaire justement du PNUD qui nous accompagne depuis tantôt, je dirais pratiquement une quinzaine d'années au niveau de la protection civile, même plus, et que justement cette remise de matériel est possible aujourd'hui. Nous allons pouvoir tout à l'heure faire un petit peu le tour et voir un échantillon de ce qui nous est offert. Mais comme je dis, ceci n'est juste qu'un symbole de justement cette amitié qui nous lie, qui lie justement nos amis à Haïti, et particulièrement dans le domaine de la gestion des risques et des désastres. Je ne peux pas passer sous silence l'aide et l'appui que ces amis nous ont toujours fourni, quelles que soient les situations antérieures, 2010, 2016, après Mathieu et autres situations d'urgence. Donc, nous disons certainement un grand merci à l'ambassade du Japon, à l'ambassadeur qui est avec nous aujourd'hui. Vraiment merci du fond du cœur du peuple haïtien, mais aussi de la Direction générale de la protection civile et de tous ses membres pour ces matériels qui vont nous être utiles et que nous allons utiliser sur le terrain. Et aussi un grand merci également au PNUD pour son accompagnement, pour son dévouement et sa persévérance à continuer avec nous
dans le renforcement de la gestion des risques et des désastres et de la gestion des urgences en général en Haïti. Donc, je vais passer tout de suite, je dis merci justement à tous ces partenaires et je vais passer la parole à M. Hiraldo, représentant du PNUD, pour ses propos de circonstances. C'est avec un immense plaisir qu'on participe aujourd'hui dans cette cérémonie des activités aux côtés de l'ambassadeur du Japon et Dr. Chandler, dans un contexte assez particulier, compte tenu que d'un côté nous avons toute la réponse par rapport à l'épidémie Covid-19, mais aussi des activités de préparation à la saison cyclonique, qui d'ailleurs cette année s'est annoncée en principe assez redoutable. Et nous sommes très ravis aussi de pouvoir partager ces moments avec vous, compte tenu de la récente approbation officielle et la publication officielle du Système national de gestion des risques et des désastres, qui, bien évidemment, a comme conséquence aussi l'approbation, la formulation, la considération de tout point de vue légal de ce plan national de gestion des risques et des désastres 2019-2030, qui est bien évidemment la feuille de route de cette nouvelle direction générale de la protection civile et qui offre bien évidemment de nouvelles opportunités de coopération dans la gestion des risques et des désastres et aussi de nouveaux défis du point de vue du financement et d'un point de vue technologique. Mais bien évidemment, la chose la plus importante de notre point de vue, c'est remercier les partenaires qui ont fait cette collaboration possible. En premier lieu, l'ambassadeur du Japon et le gouvernement du Japon qui a bien évidemment contribué avec un appui financier très important, aussi bien que les gouvernements du Canada et le gouvernement de la Norvège. Grâce à cet appui, on va pouvoir bien évidemment appuyer à travers les centres d'opération d'urgence, aussi bien au niveau départemental que communal, dans les sud-est, dans les sud-ouest, dans les départements de la Grande-Anse et dans le département du sud, nord-ouest, sud et Grande-Anse, avec des matériels qui vont être très utiles d'un point de vue des activités que la direction de la protection civile, à travers ces entités-là, fait dans la sensibilisation et la vulgarisation d'informations et de l'évacuation, des activités très pertinentes compte tenu du fait que nous sommes en plein saison cyclonique et que nous sommes sûrs qu'elles vont être mises en utilisation le plus rapidement possible pour les bénéfices des populations. Comme le directeur général AI disait tout à l'heure, le PNUD est très content d'avoir ce partenariat de longue haleine avec la direction de la protection civile, maintenant direction générale. On travaille ensemble depuis il y a 20 ans et on est très satisfait et très ravis de pouvoir continuer maintenant qu'il y a justement un nouveau cadre légal qui offre sûrement de nouvelles opportunités de collaboration. Donc, encore une fois, ambassadeur, merci beaucoup pour cet appui financier et directeur général AI, un plaisir de pouvoir continuer à vous appuyer dans le travail excellent que vous faites dans la direction de la protection civile. Merci beaucoup. Monsieur le directeur général de la protection civile, monsieur le représentant président du PNUD, distingués membres de la presse, chers participantes et participants à cette cérémonie, mesdames et messieurs, en pleine saison cyclonique, c'est un grand plaisir de participer à cette importante cérémonie. Je voudrais sincèrement exprimer mon appréciation sur le travail jusqu'à réalisé par le PNUD, ainsi que l'engagement des autorités nationales à travers la Direction générale de la protection civile dans le renforcement de la préparation et la réduction de la vulnérabilité liée au risque des catastrophes naturelles en Haïti. La coopération japonaise est heureuse de supporter ces efforts favorables au renforcement de la sécurité humaine et de développement durable dans le pays. Malheureusement, la situation géographique d'Haïti dans le bassin caribéen expose ce pays à des événements exceptionnels de nature géologique, hydrologique et météorologique. Nous avons pu constater que des catastrophes et des crises récurrentes ont contribué à saper les efforts déployés par le pays pour éradiquer la faim et la malnutrition et parvenir au développement durable. En témoignent les chocs naturels dont le tremblement de terre de 2010, le cyclone Mathieu et les épisodes répétés de sécheresse dans plusieurs régions du pays. Le Japon a pu observer
que les chocs naturels des 10 dernières années ayant frappé le pays ont été très lourds en termes de pertes humaines et matérielles. Il est tout autant douloureux d'observer que le niveau de déboisement est très élevé et l'érosion des terres conduisant à la désertification du territoire est très alarmante. Cet état de fait, combiné aux conditions socio-économiques difficiles de la population, constitue un véritable risque qui ne saura pas laisser la communauté internationale silencieuse et inactive. J'admets que c'est une équation urgente et dont la résolution est cruciale et même indispensable pour Haïti, par Haïti, avec l'appui de ses partenaires. Conscient de tout cela, le Japon, pays exposé par beaucoup de catastrophes naturelles, dont notamment des séismes, des tsunamis et des pluies lourdes, s'associe aux efforts de plusieurs partenaires internationaux en but de renforcer le système national de gestion des risques des désastres dont le DGPC est partie intégrante. Je crois qu'Haïti doit réussir le pari de la résilience et celui-ci devra être incorporé d'une dimension politique, sociale, économique et environnementale. À cet effet, nous encouragerons les efforts concertés de toutes les parties prenantes. Le Japon en est très conscient et en ce sens, nous avons adopté une approche multisectorielle dans les domaines de la prévention des risques des catastrophes naturelles, la santé, l'amélioration de l'accès à l'eau, l'hygiène et l'assainissement, l'agriculture, la sécurité alimentaire et l'accès à l'éducation. Somme toute, c'est un plaisir pour le Japon de se joindre au PNUD pour offrir ce lot de matériel à la DGPC. Nous espérons que ça va contribuer à renforcer l'efficacité et l'efficience des opérations d'évacuation et de sauvetage dans la structure étatique pour bien accomplir sa mission auprès de la population en cas de désastre. Ma présence ici témoigne encore la solidarité et la sincère amitié du peuple japonais à l'endroit du peuple haïtien qui doit affronter et vaincre des défis importants en matière de préparation, de prévention et de gestion des risques de catastrophes. Le Japon réitère son souhait que toutes les parties prenantes puissent converger leurs efforts et s'impliquer concrètement dans la cause de la résilience sociopolitique, économique et l'environnementale. Nous comptons continuer à appuyer les efforts de la Direction générale de la protection civile, à qui nous souhaitons bon travail en dépit des énormes défis. Vive le Japon, vive Haïti, vive la coopération nippo-haïtienne. Merci un peu. Toujours dans l'actualité locale, reprise des activités ecclésiastiques, la Fédération protestante d'Haïti mise sur la sensibilisation pour empêcher une flambée de l'épidémie de Covid-19. Pour le président de la commission jeunesse de la FPH, le pasteur Wolex Mondésir, c'est le seul moyen de consolider cette reprise. 3 jours de formation ont été organisés à l'intention des leaders de plusieurs églises de la zone métropolitaine. À cet effet, pasteur Wolex Mondésir s'exprimait au micro de Jefferson Philogène et Réginald Rémy. C'est le 3e et dernier jour de formation nous, sur dépistage coronavirus et participation communautaire. Donc c'est une formation que nous avons organisée pour le personnel santé dans l'église et leaders de jeunesse et leaders communautaires dans la zone Cafoufeuille. Donc c'est la 4e session de formation nous.
Donc, nous avons commencé Pernier, nous descendons Delma, donc aujourd'hui à notre centre-ville là. Et semaine prochaine, semaine 20 juillet, nous avons Carrefour. Alors, c'est une formation qui a commencé faite avant le confinement, pour sensibiliser la population, donc pour responsabiliser et par rapport à mesures barrières que nous devons prendre pour dans le cadre de bataille contre la propagation coronavirus dans le pays. Donc maintenant, après le déconfinement, le pays a ouvert. Donc le président dernièrement il a annoncé une prévision pour ouvrir le pays progressivement. Donc nous remarquons que y a un certain relâchement de la part de la population par rapport à la gestes barrières. Alors que c'est un moment ça même formation importante. C'est un moment ça même sensibilisation importante. Parce que une intervention que nous avons dans la formation, donc nous connaissons que pendant 2 ans, nous avons gérer la maladie. Vous voyez? Donc, avec l'ouverture de l'église, donc l'important pour nous sensibiliser les membres de l'église pour garder, pour quimber les gestes barrières. Parce que finalement, nous n'avons pas intérêt, l'église n'a pas intérêt pour jeter l'image et que c'est des foyers de contamination de maladies. Vous voyez? Donc, nous pensons que ce n'est pas bon pour l'église, qui n'est pas bon pour l'image de l'église. Donc maintenant, l'important pour nous sensibiliser les membres de l'église, les responsables, pour garder les gestes barrières. Et cela, nous avons pour nous faire ça pendant 2 ans. Bon, l'État a intérêt à accompagner nous parce que les communautés protestantes, donc sont communautés qui ont un poids démographique important, donc qui représentent presque 56% de la population. Donc sous 2 Haïtiens, il y en a d'autres protestants. Donc maintenant, c'est les communautés protestantes là, dans le cadre d'un partenariat avec l'État, donc qui a aidé justement et combattre la propagation de la maladie dans le pays. Donc l'État a intérêt à accompagner nous dans la session de formation et que nous avons organisé d'abord, alors pour le moment dans la zone métropolitaine, mais ensuite nous allons aller reproduire dans la ville provinciale dans tout le pays. Voilà. Nous gagnons une cinquantaine de participants là, donc c'est 2 représentants par église dans le centre-ville là même. Nous avons un pile de jeunesse là, donc une responsabilité que nous allons gagner, c'est reproduire la formation dans l'église. Donc c'est aujourd'hui, on a pris 3e séance là, pour nous terminer la formation. Mais justement, nous faisons constat ça, donc nous avons dit ça avant, un relâchement, nous observons dans le comportement de la population par rapport à respect des gestes barrières. Donc il y a des gens même dans l'area Cap d'Oku, pas de corona encore. Donc ils sont graves erreurs, donc maladie là, donc menace là, menace qui est liée à corona là, encore là. Et moment c'est peut-être que le plus fragile qu'avant. Donc faut nous sensibiliser les membres de l'église pour respecter les mesures barrières. Donc c'est vraiment important dans le moment ça. Donc alors formation pour cette ville la fin aujourd'hui. Donc lundi 20 n'a Carrefour. Ensuite nous avons arrangé pour aller au GAD. Et pour nous le tabac, des bouquets, pour nous tourner Pétionville, parce que Pétionville nous commencer, Pernier à Pernier précisément. Donc nous avons tourné Pétionville après. Toujours dans le même chapitre, la communauté protestante d'Haïti continue d'exiger que le président de la République rapporte le décret relatif à la discrimination à l'encontre des homosexuels. Le pasteur Antoniel Henry invite le chef de l'État à se raviser pour éviter, dit-il, d'attirer la malédiction sur le pays. Mobilisant le livre de Lévitique, le chapitre 20, les versets 13 et 16, l'homme de Dieu affirme que les abominations et les perversions sexuelles sont des pratiques condamnables. On écoute le pasteur Antoniel Henry au micro de Caraïbes FM. L'a salué toute organisation, à plateforme organisation, compatriotes qui vivent ici comme à l'étranger, qui t'a remis ouais, yon l'autre Haïti, yon l'autre modèle l'État, yon l'État qui pas détruire propre peuple mais qui a servi les tout bon vrai. Parti Christ là pas capable saluer tout chrétien qui campé pour dire non contre tout décret la honte, décret prostitution timoun, décret massimadi. Là nous considérer gens insécurité à valer terrain dans le pays côté quartier populaire yo, c'est bandits qui a fait la loi et puis gouvernement de facto à croiser bras. Là nous considérer formation avec manifestation
Genève famille ak allié dans date qui saute passé ya, côté gang armé prend la rue souger la police sans aucune réaction. Pourtant, ils ont toujours écrasé manifestation peuple là à gaz, balles et latrier. L'en considéré messieurs pouvoir osio cap couper raché pourtant ti peuple là à vivre dans pauvreté, misère, dans crasse ak l'indignité. L'en considéré des décrets président Jovenel Moïse prend pour faire promotion pour immoralité, prostitution et homosexualité, n'a parlé de décrets sous 4 identification nationale unique là, avec décrets sous projet de loi, nouveau code pénal là. Nous-mêmes, parti Christ là, qui a prêché l'évangile Christ là, nous pas prend ça dans main président. C'est courir n'a couru pour corruption, immoralité et tout ça qui fait monde vivre dans la honte pour attirer malédiction bon Dieu. Nous-mêmes PK, n'a demandé président Jovenel Moïse pour rentrer des décrets ça pressé. Parce que depuis longtemps, nous-mêmes peuple haïtien, nous avons toujours été un peuple moral. Nous pas jamais arrivé côté la mener nous jusqu'à ce que pour la légaliser monde qui vivent dans perversion sexuelle, dans abomination. La Bible a dit clairement dans Lévitique 20 verset 13 à 16, depuis un homme couché avec un homme, tant qu'il a fait avec une femme, ça pas fait bon Dieu plaisir du tout. Il pas vle ouais bagay ça. C'est pour yo touyer tous les deux. Les comme ça, c'est pour eux même, c'est eux même qui responsablement yo. Si yon croisé avec yon animaux, c'est pour yo touyer l'ensemble avec animaux. Si yon femme cherche yon gens pour le croiser avec yon animaux, c'est pour yo touyer ensemble avec animaux. Et puis tout nous ouais ça bon Dieu te fait, peuple Sodome ak Gomorrhe. Yo ta vivre femme avec femme, garçon avec garçon. Dans Genèse 11 verset 24, Bible a dit non. Bon Dieu te détruit avec la pluie souffle avec des feux qui sont sortis dans le ciel là tomber sur yo. Ça veut dire président Jovenel souffrance peuple là a connaît journée jodi a sous régime corrompu qui PHTK la honte tabli dans pays a pas suffit toujours. Kounye ya ou prend décret pour faire bon Dieu frapper pied sous nous. Nous même dans parti Christ là, nous pas prendre ça dans main. Nous pas complices. Nous prend position ferme contre toute loi Massimadi, tout décret la honte qui a fait promotion pour prostitution, timoun, homosexualité et inceste. Président, Parti Christ a dit ça bien. Décret la honte ça que ou prend, fait nous clairement que c'est volonté ou gagner pour traîner dignité et respect peuple haïtien dans la boue. Comme si président, c'est ça nous mériter. C'est pour ça peuple haïtien te voté. Après tout malin qui pendait sous tête peuple ça, ou voulez râler plus maldition sur nous toujours. Si vous voyez ça, c'est bien compté, mal calculé. C'est ça vous promet belle-mère, c'est maman li rivé. Depuis là nous te ouais, peuple haïtien te prend pouvoir la dans main régime PHTK la honte ça. Nous te déjà ouais, c'est ça pour vous ta fait. Mais quittez nous dire ça président, créons peuple là pas gain gomme. Ou payer des respectants ça très cher. Ou pas ouais dans qui niveau bien bas ou descendre nous. Ah, c'est pour ça malgré peuple haïtien soulevé contre tout pour corruption, incapacité ak bluff, ko groupe là toujours supporter là. C'est pour te ka servi Tulio pour fort prendre décret sale ça yo pour passer ti crasse ça nous était comme valet en papier. Quittez nous dou ça. Valet moral ak dignité, c'est base existence nous comme première république noire indépendance. Nous-mêmes parti Christ là, nous pas prendre ça dans main à tout accolé tout yo. Et puis n'a profité de tout chrétien pour yo prendre responsabilité yo. N'a prié, n'a agi. N'a fait une seule voix pour dire non à immoralité, à abomination. Bible a dit clairement, mariage la doué yon femme, yon garçon. Nous dit encore, mariage la doué yon femme, yon garçon. Pas de femmes ni de garçons, ni yon femme avec yon animaux. Nous même parti Christ a fini pour nous dire, nous paraît pour solidariser et puis supporter tout mouvement, toute mobilisation, à toute manifestation pacifique qui a pour objectif retirer peuple haïtien dans salier là. Parce que le pays a pas pour Jovenel Moïse. Nous pas qu'à quitter le fait salve la veille. Tout le monde qui pas d'accord, c'est pour nous sortir dans silence nous. Pays a pas pour Jovenel Moïse, il pas qu'à faire salve la veille. Peuple haïtien nous connaît bagay yo di en pile. Mais prends courage parce que bon Dieu pas oublié ou. Les ouais souffrance ou
li tande relou la vin poto sekou. Si li te délivrer peuple Israël en bas oppression, Pharaon, c'est parti Jovenel Moïse qui a campé devant pour empêcher le délivrer nous. Peuple haïtien, levez camper. Soleil, bon Dieu, rive sur vous. Parce que Haïti pour Christ, Christ pour Haïti. Dans l'international, le Covid-19 a infecté plus de 13 millions de personnes dans le monde et fait plus de 570 000 morts. Aux États-Unis, qui compte plus de 3,3 millions de cas, c'est la Floride qui suscite plus d'inquiétude car elle vient d'enregistrer un record du nombre de décès liés au coronavirus, 132 ces dernières 24 heures. Au 14 juillet, plus de 4 400 habitants de la Floride sont donc décédés du Covid-19. Le nombre de contaminations quotidiennes est passé d'environ 2000 par jour il y a un mois à une moyenne journalière de 11 000, dont un record de 15 000 dimanche dernier. Mais résistant à de nouvelles restrictions sanitaires, le gouverneur de l'État maintient que ces chiffres sont dus à l'augmentation des tests. Toujours dans le même chapitre, en Amérique du Sud, autre région très touchée par la recrudescence des cas de Covid-19, la capitale du Venezuela, Caracas, est de nouveau en quarantaine stricte depuis ce mercredi, 2 jours après un assouplissement des mesures dans le reste du pays. Les voyages aériens sont toujours suspendus jusqu'au 12 août. Officiellement, 9 707 cas et 93 décès ont été répertoriés. C'est peu et les observateurs s'inquiètent du fait que le gouvernement tristement opaque de Nicolás Maduro sous-estime les chiffres. Sur un autre continent, l'Inde reconfine aussi. Dans l'état de Bihar, au nord du pays, qui compte 125 millions d'habitants, un nouveau confinement de 15 jours a été ordonné alors que les gens ont refait leur stock de nourriture. La ville de Bangalore, le centre technologique de l'Inde situé dans le sud du pays, a également été reconfiné jusqu'au 22 juillet. L'État y a enregistré plus de 41 000 cas de Covid-19 et 757 décès et les hôpitaux sont déjà dépassés. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez des nôtres. Passez une excellente journée en notre compagnie.